Hello les filles. Un podcast à Bulle un petit peu particulier parce que je le fais là, comme ça, tout de suite maintenant, comme ça me vient. Il est quasiment 19 heures et en fait, je viens de mettre en ligne mon programme Be Love and Be Yourself ou comment s'aimer pleinement après une rupture amoureuse. Et en fait, je suis tellement excitée, je suis tellement contente, je suis tellement au taquet que je me suis dit que pourquoi pas faire un podcast aussi pour expliquer pourquoi j'ai créé ce programme, comment il m'est venu, qu'est-ce qui s'est passé quand je l'ai préparé, enfin voilà, donner un petit peu tout ce qui s'est passé durant ce programme et puis le partager là comme ça tout de suite maintenant en live avec vous. Donc je vous laisse avec l'intro et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Bienvenue sur le podcast Happy Bull. Je suis Stéphanie Bouzy, coach Be Happy. Je suis une réelle aventurière et amoureuse de la vie et j'ai à cœur d'accompagner les femmes à mettre du peps et de la positivité dans leur quotidien grâce à une belle et magnétique estime et confiance en elles. Je suis infiniment convaincue que chacune d'entre nous dispose d'un potentiel intérieur exceptionnel et j'ai le profond désir de vous aider à le révéler. De quoi je vais vous parler ici? De confiance, d'estime, d'amour de soi, mais aussi de pensée positive, de loi de l'attraction et de bien d'autres sujets qui me passionnent profondément. Alors, prête à entrer dans mon univers Happy Bull? C'est parti! Allez, c'est parti donc pour ce nouveau podcast Happy Bull qui en fait exceptionnellement n'est pas du tout celui que j'avais prévu. Normalement, j'avais prévu de mettre en ligne en fait le podcast sur l'écriture intuitive que l'on utilise dans son quotidien, comment l'utiliser, pourquoi l'utiliser. Donc certainement que ça sera du coup le prochain. J'ai un petit peu tout inversé et je me suis vraiment laissée guider par la vie, par les énergies, par mon intuition, par mon ressenti pour en fait vous faire ce podcast là tout de suite à chaud comme ça. Alors là, je suis installée tranquillement, tranquillo sur mon lit avec mon petit micro et je vais le faire vraiment comme ça me vient parce que j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Donc en fait, pour celles qui me suivent un petit peu, donc j'ai mis en ligne en fait, ce soir, là, il y a même pas 1 heure et c'est pour ça que je fais ce podcast tout de suite tellement je suis excitée. Je suis un petit peu comme, une enfant qui vient de découvrir son super cadeau de Noël qu'elle attendait depuis des années. Donc j'ai mis en ligne en fait un programme, qui s'appelle Be Love and Be Yourself. Alors pourquoi j'ai créé ce programme? Sincèrement, ce programme, c'est vraiment un programme de cœur. C'est vraiment un programme que j'ai créé avec amour, avec passion, avec détermination, avec engouement, tellement j'ai envie qu'il apporte du bonheur, du bien-être, de la positivité, qui mette un méchant coup de boost, qui mette un coup de pied aux fesses et qui disent mais réveille-toi, 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 la vie est magique, la vie est belle, la vie mérite d'être vécue. Et la vie mérite vraiment d'être kiffée, qu'on y mette de la magie, des paillettes, du rire, de la joie, bref, du peps à longueur de journée. Et en fait, d'où m'est venue pardon, l'idée de ce programme. Alors, donc, le programme, comme je vous l'ai dit, s'appelle Be Love and Be Yourself et il s'adresse particulièrement, pardon. Alors, je vais peut-être un peu bafouiller hein, parce que je suis tellement au taquet que je risque peut-être un petit peu de partir en pump up dans tous les sens. Donc, alors, ce programme, en fait, il est principalement conçu pour les femmes qui, comme moi, en fait, ont vécu une rupture sentimentale, une ou plusieurs, hein, d'accord? Rupture sentimentale difficile, on va dire. Et il s'adresse aussi aux femmes qui ont vécu une rupture, qui croient peut-être qu'elles vont beaucoup mieux et qui se réengagent dans une relation et qui, au final, se rendent compte qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas totalement réglées. Se rendre compte, qu'elles sont peut-être pas épanouies, qu'elles mettent l'autre en priorité, qu'elles ne pensent pas à elles, qu'elles recréent peut-être des schémas, des voilà, il y a ou que d'un seul coup, il y a peut-être des peurs ou des croyances qui viennent se mettre, bang, qui explosent comme ça d'un seul coup et ce programme, ça faisait vraiment, très longtemps que je l'avais en tête. Je pense que ça si je compte en années, je dois être à peu près à 4 ou 5 ans. Au fur et à mesure, il a mûri. Et l'élément déclencheur a été justement la dernière rupture que j'ai eue moi, il y a un peu plus de 4 ans maintenant et qui m'a fracassée. Elle m'a, je crois que j'ai déjà dû en parler un petit peu dans certains de mes podcasts. Ça a été celle de trop où là je me suis dit: «Steph, maintenant c'est terminé, tu arrêtes avec tout ça, tu arrêtes, ce qui se passe dans ta vie, tu arrêtes comment tu vis une relation.
J'avais vraiment pris conscience par contre qu'il y avait des choses qui clochaient, que je reproduisais des choses et peut-être même que, à certains moments, alors que je pensais que je ne l'étais pas, mais peut-être même qu'à certains moments, j'étais dans une pseudo-dépendance affective. Je pense que je voulais peut-être pas me l'avouer ou que je pensais que j'étais forte ou que je pensais, je sais pas, je suis pas convaincue, je sais plus trop, mais je pense que j'attendais beaucoup de l'autre et je pense surtout que une chose est sûre, par contre, je ne m'aimais pas assez. Ça, l'évidence, elle a été là. Une fois que cette histoire a pris fin et que j'ai vraiment été au plus mal pendant de nombreux mois, hein, j'ai été vraiment très 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 mal, j'ai cherché à droite à gauche en fait des accompagnements, des coachs qui pouvaient m'aider par rapport à ça. Mais le truc en fait, c'est que ce que je trouvais ne me correspondait pas parce que j'avais envie que ça puisse me donner la possibilité de travailler sur mes schémas, de travailler sur mes blessures, de travailler sur ma confiance en moi, de travailler sur mon estime de moi, de travailler sur mon amour de moi, qu'on me guide aussi et qu'on me challenge, qu'on me coach en fait pour que je prenne peut-être aussi des habitudes saines pour moi. Et c'est-à-dire que je sois aussi capable d'oser dire non dans une relation à la personne avec qui je suis, que j'ai plus peur du rejet. Vous voyez, il y avait vraiment tout un tas de choses en fait qui s'étaient réveillées et dont je prenais conscience. Et en fait, en farfouillant, ce que je trouvais, ça correspondait pas à tout ça. Moi, j'avais vraiment des attentes bien spécifiques. Alors sinon, il aurait fallu que je fasse plusieurs coachings ou plusieurs accompagnements en fait, hein, pour répondre à mes besoins. Et surtout, j'avais envie que tout ça soit associé en fait à de la spiritualité, aux énergies de la vie, que ce soit associé à de la pensée positive. Bon, je suis exigeante, hein, que je voulais que ça soit aussi associé, voilà, à la pensée positive, à la loi de l'attraction. Je voulais vraiment, quelque chose d'ouvert d'esprit, qu'on me parle comme là je suis en train de vous parler en fait et qu'on me dise: «Mais Steph, tu vois pas que ton mental là, il part dans la mauvaise direction? Tu vois pas que comment tu parles, tu peux pas attirer les bonnes choses? Tu vois pas que comment tu parles de toi, tu te dévalorises et donc la loi de l'attraction te dit: si tu parles mal de toi, forcément tu vas attirer quelque chose de négatif vers toi». C'est voilà, et je voulais vraiment parce que je suis très ouverte à la loi de l'attraction, aux énergies, à la pensée positive, mais là, quand j'étais dans ce gouffre-là, quand j'étais dans ce trou béant-là, dans ce tsunami de rupture, alors que pourtant c'est moi qui l'avais pris, hein, la décision de la séparation, mais les sentiments étaient encore présents, mais je savais que c'était pas la personne qui pouvait me convenir et je savais surtout que j'étais pas heureuse et surtout je savais qu'il fallait absolument que je me retrouve seule et que je fasse un gros, gros travail sur moi, en fait. Donc quand j'étais au fin fond de tout ça là, tout en bas là, à 6 000 pieds sous terre, je me suis dit: «Mais oui, OK, d'accord, tu as conscience de tout ça, mais tu fais comment pour le mettre en place? Tu fais comment pour y arriver? Tu fais comment pour trouver quelqu'un qui correspond à tous tes critères?» C'est un peu comme quand on cherche, enfin quand on cherche, quand on a envie de rencontrer la bonne personne, voilà, on se fait un petit check-up sur un beau petit vision board, un petit tableau de visualisation et on se dit: «Bon, voilà, j'aimerais qu'il soit comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, ah puis avec ci, puis avec ça» et là, en fait, j'ai fait exactement la même chose pour me rendre compte de quoi j'avais besoin. Donc effectivement, j'étais quand même assez exigeante, hein, j'en ai bien conscience et j'ai pas trouvé ça. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Petit à petit, j'ai travaillé sur moi. Je me suis, auto-coachée. Alors ça a pris du temps, hein, forcément, ça a pris, pas mal de oui, j'aurais tendance à penser 2 ans et demi. Oui, 2 ans et demi, oui, je sais pas, à peu près entre 2 ans et 2 ans et demi, ça m'a pris. Pour réussir à éclairer tout ça, toutes ces parts qu'il y avait en moi. Parce que l'air de rien, c'est un sacré schmilblick que d'aller régler ses croyances limitantes, pardon. Que d'aller, chercher tout ce qui est en lien avec la loi de l'attraction. De, trouver en fait, que tous les blocages. De trouver après comment faire toutes les phrases positives adaptées. La visualisation créatrice, parce que c'est pareil, je suis une grande adepte de la visualisation créatrice. La méditation. Enfin, vous voyez, ça représente tellement, tellement, tellement de choses que waouh! Alors, je crois que j'ai dû perdre pas mal de semaines déjà à chercher des accompagnements qui pouvaient me convenir et qui étaient en lien avec tout ça. Et comme je ne l'ai pas trouvé, voilà, comme je le dis là, je me suis créé mon propre coaching en fait, hein, à moi toute seule. Je suis restée seule, hein, pendant tout ce temps-là. J'ai pas du tout cherché à rencontrer quelqu'un. J'avais vraiment alors ça ne regarde que moi.
C'est vraiment ma façon de faire parce que je voulais vraiment fonctionner comme ça. Ça m'empêchait pas de sortir, ça m'empêchait pas tout ça, hein, mais je voulais absolument plus, être avec quelqu'un tant que je ne m'étais pas trouvée. Tant que je n'avais pas compris qui j'étais, tant que je n'avais pas, découvert qui j'étais, tant que je n'étais pas allée au fond des choses pour moi, tant que je n'avais pas identifié mes schémas, mes croyances, tout ce que je reproduisais, mes comportements, que sais-je, il y avait tellement de choses que je me suis dit, j'avais des papiers un petit peu partout de toute façon, vous le savez, hein, je suis une adepte des papiers, donc j'avais des papiers un petit peu partout dans la maison et je me suis dit: «Mais alors là, Steph, tu du taf, ma grande». Donc j'ai pas tout fait en même temps parce qu'effectivement, le temps d'identifier, alors j'avais fait un papier croyances limitantes, un papier blocage, un papier, les blessures. J'avais fait un papier mes croyances par rapport aux hommes, ce que j'attends d'une relation, ce que je ne veux plus d'une relation. Qu'est-ce que j'avais aussi fait? Mes valeurs, quelles étaient mes valeurs, ce que je voulais aussi dans une histoire, qu'est-ce qui était important, pour moi dans une histoire et qu'est-ce que je ne laisserais pas passer, par exemple. Je voulais aussi prendre conscience de qu'est-ce que c'était que le respect pour moi, qu'est-ce que c'était que l'estime de soi pour moi, l'amour de soi, la confiance en soi. Voilà, toutes ces choses-là. Je suis une méchante battante dans le taf, dans le boulot, je suis capable d'abattre des montagnes. J'ai jamais eu peur de quoi que ce soit dans le travail. Je suis capable d'accomplir des trucs de ouf, ou même là d'être partie vivre à La Réunion à 10 000 kilomètres alors que j'avais même pas de boulot. J'ai pris ma fille, un container et basta, on est parti. Donc et j'avais rien du tout, hein, j'étais juste venue en repérage, voilà. Donc tout ça, j'ai absolument pas de peur et pas de blocage avec tout ça. Tout ça, je file, je me pose même pas de questions. Mais alors mes relations, ouh ça a été les montagnes russes. Donc quand, cette rupture a été celle de trop, celle qui vraiment, comme je vous ai dit, m'a effondrée, là j'ai dit: «Bah stop, 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 on arrête les dégâts, on arrête tout ça», parce qu'il y avait des dommages collatéraux d'ailleurs. Ma fille était j'ai élevé ma fille toute seule, hein, pendant, toujours. Toujours et même encore maintenant, même si j'ai un chéri, mais voilà, pour le moment, on est plutôt, ça fait faire un petit pas mal de mois maintenant qu'on est ensemble et ça se passe super bien. Enfin, pas mal de mois, pas mal d'années même maintenant. Mais donc voilà et on ne vit pas ensemble, donc ma fille, je l'ai élevée de 0 à 19 ans toute seule. Et effectivement, quand on a aussi tout ce parcours-là et qu'on vit des histoires chaotiques, qui est-ce qui subit tout ça? Les personnes qui sont près de nous. Et en fait, quand j'ai vu ma fille, donc à cette dernière rupture, quand j'ai vu les yeux de ma fille et qu'elle m'a dit une fois: «Mais maman, à quel moment tu vas être prête à ressourire?» Même là, j'en ai encore les émotions parce que je revois vraiment son visage, je revois vraiment comment elle était et tellement ça m'a touchée. Et ça a été le déclic. Ça aussi, ça a été un déclic, extrêmement puissant parce que ma fille, c'est ma perle. Elle est tout pour moi et du coup, là, j'ai dit: «Bah, Steph, maintenant il est temps que tu te mettes vraiment un coup de pied aux fesses». Donc, on va laisser passer les émotions, n'est-ce pas? Parce que là, je suis en mode émotion. Quand je revois Jade, comme ça me touche énormément parce qu'il y a des choses qui nous marquent en fait et qui nous disent: «Bah oui, là, il faut te bouger ma grande, il faut faire quelque chose. T'as pas le droit d'être comme ça, t'as pas le droit de lui faire subir ça et puis toi, t'as une vie qui t'attend». Même si, à l'instant T, là, on a un petit peu du mal à y croire, parce que c'est vrai que retrouver le positif, c'est pas toujours évident quand on est dans des situations comme ça. Mais je suis la preuve, là, 4 ans, un peu plus de 4 ans, enfin, moi, je sais plus exactement la durée. Je suis la preuve vivante que c'est possible. Donc voilà, donc en fait, le programme Be Love and Be Yourself est venu de tout ça, est venu de ce que j'ai vécu, est venu, bien sûr, il y a aussi ma façon de coacher, hein, évidemment, donc il y a un petit peu de tout ça, hein. C'est pour ça que je propose 2 formules, une formule en totale autonomie et une formule avec coaching intégré, à l'intérieur. Mais ce programme est vraiment là pour permettre en fait de libérer. Pour permettre de libérer, pour permettre de créer, pour permettre de kiffer, pour permettre de se détacher, pour vivre. Alors j'ai inventé un truc, je ne sais pas du tout si ça existe, pour devenir une indépendante amoureuse. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour moi être une indépendante amoureuse? C'est-à-dire être capable d'aimer l'autre tout en gardant son indépendance et en pensant à soi. Parce que sincèrement, pendant tous ces mois où j'ai fait un travail sur moi-même,
j'ai réellement pris conscience à 5000% que tant qu'on ne s'aime pas, on va chercher chez l'autre quelque chose pour combler tout ça. Et ça, c'est la pire des bêtises à faire. Parce que du coup, on tombe dans de la dépendance affective, on tombe dans un schéma, un schmilblick qui est vraiment pas terrible. Et ça, tant qu'on ne s'aime pas, tant qu'on ne se kiffe pas, tant qu'on n'est pas capable de s'épanouir pleinement avec soi, avec son rythme de vie, sa qualité de vie, ses hobbies, ses passions, être capable de sortir, d'aller voir des amis et être capable de dire à son chéri, bah écoute, mon cœur ce soir, je suis pas là, je vais voir telle ou telle personne, sans avoir peur de se dire, oh, si je fais ça, il va plus m'aimer, si je fais ça, il va me quitter, si je fais ça, il va me rejeter. Je vous parle de vécu, hein. Donc, et je suis sûre que là, ici, parmi vous, il y en a qui m'entendent, ils connaissent ça. Je suis sûre que parmi vous, il y en a, ça résonne, cette phrase-là. Eh bien, effectivement, tant qu'on n'est pas capable de s'aimer, tant qu'on n'est pas capable d'être bien et seul avec soi-même, et ça, j'avais fait un podcast aussi, hein, être seul avec soi-même, sincèrement, je pense intimement que c'est impossible. Franchement, c'est impossible de pouvoir s'épanouir pleinement dans une relation. Et après, ça va bien au-delà de ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est capable de mettre tout ça en place, faut, il faut vraiment avoir conscience que oser s'exprimer, oser dire non et se respecter, je dis bien se respecter, c'est primordial pour s'épanouir dans une histoire. Pour être bien avec l'autre, il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'on pense. Et même ça, hein, je vous parle de vécu, hein, et je me rappelle très bien comment j'étais avant, et je vois comment maintenant je vis ma relation, mais c'est le jour et la nuit. Mais c'est un bonheur, c'est un plaisir, mais vous n'avez même pas idée, je n'ai jamais connu ça. Mais il aura fallu que je fasse ce méchant travail sur moi pendant ces années-là, pendant tous ces mois, et que je prenne conscience de tout ça, et que sincèrement, il faut vraiment avoir à cœur d'aller faire un gros travail sur soi. Si on veut kiffer tout ça, si on veut être bien, si on veut être heureuse dans une relation, il faut vraiment avoir envie de le faire parce que c'est pas d'un coup de baguette magique que ça va se faire, hein. Ça, même si vous prenez mon programme, même si vous prenez le coaching, certes que je vais vous booster, hein, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, je serai là, bien au contraire, je vais vous mettre les coups de pied aux fesses nécessaires. J'utiliserai si nécessaire des guidances intuitives avec ma vision de l'aigle, mon pendule si besoin pour voir les blocages. Mais si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Ne vous attendez pas à quoi que ce soit. Je ne vais pas vous vendre du rêve. Je ne vais pas vous dire, ah non, non, mais tu as juste à lire mes modules, à écouter mes podcasts, à écouter mes petites phrases positives, à écouter mes petites visualisations. Ferme les yeux, visualise et hop, ça se crée. Non, 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 non. Ça va bien plus loin que ça. D'accord? Donc, ce programme, je l'ai kiffé. Que ce soit le contenu, mais même le visuel, hein, tout en fait. J'y ai mis vraiment tout mon cœur en fait, hein. Même au niveau des workbooks, j'ai eu envie de mettre des images, des couleurs, des mots forts à l'intérieur. Les phrases positives, c'est pareil, à se répéter, elles sont dites avec le cœur, elles sont vraiment adaptées au contexte. Les visualisations, c'est exactement la même chose. C'est un contenu qui en plus est évolutif parce que c'est un contenu auquel on a accès à vie. Et donc si je rajoute ou si je modifie des choses, eh ben, vous y avez accès tout le temps. Donc c'est une première pour moi. Je suis plutôt habillée. Alors voilà, comme je l'ai dit, ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire, mais j'avais pas le temps. Et du coup, le confinement m'a permis de faire ça. Donc, de toute façon, je cherche toujours du positif dans une situation qui, sur l'instant, nous paraît peut-être un petit peu désagréable, mais moi, je n'ai pas trouvé ça du tout désagréable. Bien au contraire, ça m'a permis vraiment de mettre ce programme en ligne. La dernière fois, quand c'était les Gilets jaunes, j'ai fini d'écrire mes 3 livres, et ben voilà. Là, ça a été mon programme Be Love and Be Yourself. Le suivant qui arrive, c'est Let's Go and Live. C'est pour partir vivre là où son cœur nous appelle. Et en fait, c'est vraiment des programmes qui me tiennent à cœur, mais au fond du cœur, et que je kiffe. J'en ai des paillettes de partout, rien que d'en parler. Je pourrais tellement dire aux gens, mais allez quoi, bougez-vous, allez, 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 il est temps là, réveillez-vous, kiffez là votre vie, bon sang. Donc voilà tout ce que j'avais à dire pour ce soir. Donc alors, c'est vraiment, voilà, comme je l'ai dit, un podcast Tapis Bulle un petit peu particulier, qui est vraiment fait à chaud comme ça. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, du coup, j'ai pas dit une seule fois le mot «d'accord». Alors qu'en temps normal, quand je suis à fond dans le mental et quand je veux me faire passer des messages, comme quoi là, le cœur, il a tellement parlé, j'ai l'impression de parler,
Ouais, à des femmes que j'ai envie de révéler, de réveiller, de transmettre tellement des belles choses, en fait, que les émotions là sont à fleur de peau, en fait. Donc je suis vraiment pas dans le même état d'esprit que sur certains autres podcasts, en fait. Je suis vraiment, oui, c'est quelque chose qui a été fait, voilà, comme ça, à chaud, que je diffuse comme ça d'un seul coup. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu. J'espère que vous allez prendre votre vie en main et que vous allez kiffer votre vie et que vous allez être prête à révéler le meilleur de vous, que vous allez réveiller la magie qui sommeille en vous et que vous allez vous kiffer, que vous allez vous aimer et que vous allez être rayonnante, magnétique, brillante, illuminée de mille feux. Donc voilà, j'en reste là pour, pour ce soir, du fond de mon lit, tranquillou dans ma chambre. Et alors, je vous fais plein, plein, plein de bisous. Comme d'habitude, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires sur les petites étoiles, les petits commentaires qui vont bien sûr les plateformes de référence, à partager ce podcast, bien évidemment, à me mettre des commentaires. N'hésitez pas si vous voulez savoir si ce programme Be Love and Be Yourself est pour vous. N'hésitez pas à venir me poser des questions. N'hésitez pas à venir me voir en privé, que ce soit sur Insta, directement sur ma page de contact. Enfin voilà, n'hésitez absolument pas si vous avez une quelconque question au sein de ce programme, au niveau de ce programme. Et sur ce, je vous fais plein, plein, plein de méga gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous les filles. Bye bye.